et l'usage religieux. Quelqu'un me suit, non? Alléluia. Dans la Bible également, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Alléluia. Et l'huile provient d'un arbre qu'on appelle l'olivier. Dis avec moi l'olivier. L'olivier est un arbre qui peut vivre jusqu'à 3000 ans. Amen. L'olivier, une fois planté, une fois déposé en terre, peut vivre entre 300 ans et 3000 ans. Quelqu'un me suit? Et on trouve l'olivier en Grèce, en Israël, au Proche-Orient, en Italie, on trouve l'olivier. Alléluia. Quelqu'un me suit, non? Quand tu prends le soin de te repentir et de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, automatiquement tu reçois l'onction de Dieu dans ton esprit. Amen. Il y a l'onction intérieure et il y a l'onction extérieure. Alléluia. Donc tous ceux qui sont venus ce matin, qui n'ont pas encore pris l'engagement de se repentir et de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, vous n'avez pas l'onction intérieure. Amen. Quelqu'un me suit? Cette onction intérieure est salutaire. Amen. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, amen, il vous serait difficile de recevoir cette onction intérieure. C'est la présence de Dieu en vous. Amen. Vous pouvez venir à l'église, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous pouvez recevoir l'onction extérieure. La preuve en est, amen. Quelqu'un peut être à côté d'un homme ouin, il va vivre mal. Il n'a jamais pris la résolution de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Il peut aller quelque part, il va prier pour des malades, il va avoir des manifestations. Alléluia. Mais lui-même, il n'a pas encore pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ. Ça, c'est l'onction extérieure qui se manifeste par le canal de l'homme de Dieu, amen, qui est descendu sur celui qui est à côté de lui, qui fait que ce dernier-là fait des miracles. Amen, amen. Mais lui-même, il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore converti. Donne-moi un amen plus fort. Amen. Alléluia. Tu vois cette huile sur laquelle j'ai prié. Amen. Tu peux utiliser cette huile, aller prier pour des personnes. Il va avoir miracle, il va avoir prodige, il va avoir signe. Quelqu'un me suit, non? Mais rien ne prouve, amen, que tu es né de nouveau. Alléluia. Une personne qui est née de nouveau, comment on la reconnaît? Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, une personne qui est née de nouveau. Pour lui parler. Une personne qui est née de nouveau. Marche dans l'amour. Dans la justice. Il faut toucher la personne et dire-lui, est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Pose-lui la question, est-ce que tu es né de nouveau? Aujourd'hui, ne sors pas de ce lieu. Dis-lui, aujourd'hui, ne sors pas de ce lieu. Sans prendre l'engagement de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoute-moi très bien. Nous avions parlé des 7 avantages de faire grandir l'onction. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur ça à cause du temps. Nous allons avancer par la grâce de Dieu. Vous pouvez retrouver l'enseignement tapant prophète Jérôme Kola via YouTube. Amen, amen. Et vous aurez accès à cela. Nous allons avancer. Alléluia. Comment développer la puissance de Dieu en vous? J'ai donné une seule clé. Qui se souvient de la clé là? Ceux qui étaient là le dimanche dernier. Qui se souvient de la clé? Ok, je t'autorise à regarder ton cahier. Amen. Comment développer la puissance de Dieu en vous? En mourant. Amen. En mourant. C'est pas monté. En mourant
C'est le signe de quoi? Du brisement. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, tous ceux qui développent la puissance de Dieu, ils ont accepté le brisement. Il y a deux types de brisement. Il y a le brisement involontaire et il y a le brisement volontaire. Alléluia. Le brisement involontaire. Amen. Dieu ne te prévient pas. Il te met dans un système. Amen. Il te fait sortir par exemple de l'Égypte. Et puis il te dit, je vais te conduire à Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais avant d'arriver à Canaan, il va te mettre devant la mer Rouge. Les Égyptiens sont derrière. Tu es devant la mer Rouge. Or, il y avait la possibilité d'emprunter un chemin. 11 jours de marche pour arriver à Canaan. Dieu dit non. Je ne vais pas te faire passer par ce chemin-là. Amen. Pour que tu puisses rapidement arriver à Canaan, je vais te faire traverser un désert. Avant d'avoir accès au désert, il faut faire quoi? Traverser la mer Rouge. Et puis tu es devant la mer Rouge. Tes ennemis sont derrière. Brisement involontaire. Comment tu as tout comporté? Là, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Moïse, tu nous as fait sortir là. C'est pour nous tuer. Moïse, tu nous as fait sortir là. C'est parce que tu ne nous aimes pas. Alléluia. Quelqu'un me suit? Le brisement volontaire, Dieu te prévient. Mon fils, voici ce que j'ai prévu pour toi. Mais tu vas passer par des situations difficiles. Alléluia. Alléluia. Et moi j'ai reçu un avertissement ainsi du Seigneur. Il dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité jusqu'à telle génération. Mais tu vas connaître des persécutions. Dis-moi, quelle persécution je n'ai pas connue? J'ai dormi dehors à cause de Jésus. Amen, amen. J'ai connu de véritables problèmes dans mon foyer. Amen, amen. Il m'est arrivé des moments de parler même de divorce dans mon foyer. Amen, amen. Quelle persécution je n'ai pas connue? J'ai eu des problèmes financiers. Alléluia. Problème pour payer le loyer. Problème pour scolariser les enfants. Problème pour manger. Alléluia. Dis-moi quel est le problème que toi tu as rencontré. Suis-moi s'il te plaît. Que moi je n'ai pas vécu. Ma fille, j'ai été honni à l'église. On a sali mon image. On a menti sur moi. On m'a traité de toutes sortes de noms. Amen. Il m'est arrivé même de tomber, de connaître des découragements. Toutes sortes de persécutions j'en ai vécu. Mais j'étais toujours dans la maison de Dieu. Et j'ai vu la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, si tu n'es pas encore multimilliardaire, je te conseille une chose. Il faut rechercher l'onction. Il faut bien lui parler, dis-lui. Il faut rechercher l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Les hommes d'affaires ont besoin d'onction. Les footballeurs ont besoin d'onction. Amen. C'est ce pourquoi ils pas qu'ils avaient leur pied sur les marabouts. Parce qu'ils cherchent quoi? Onction démoniaque. Bravo. Amen, amen. Les commerçants ont besoin d'onction. Les coiffeuses ont besoin d'onction. Les élèves ont besoin d'onction. Alléluia. L'onction va attirer. L'onction va faire de toi la solution aux problèmes de plusieurs. L'exaucement à la prière de plusieurs. La réponse aux questions de plusieurs. Ton amen n'arrive pas jusqu'à ce lieu. La guérison au mot de plusieurs. Alléluia. Donc dis encore une autre personne, tu as besoin d'onction. Elle va te distinguer. Elle va te mettre à part. Elle va te faire connaître l'accélération. Elle va ouvrir des portes. Elle va t'introduire. Elle va te faire rentrer au milieu des grands. Elle va te faire asseoir à la table des grands. Mais quand l'onction t'ouvre des portes,
Amen. La seule chose qui peut te faire demeurer dans ces endroits, c'est ton caractère. C'est pourquoi un homme qui est ouin, qui n'a pas un bon caractère, amen, va toujours se retrouver seul. Amen, amen. Vous vous imaginez, il y a des personnes qui sont plus âgées que moi ici. Amen. C'est à cause de quoi? De la grâce de Dieu qui repose sur ma vie. Et puis, je me mets dans la posture douin de l'Éternel. Je commence à mal parler aux personnes qui sont plus âgées que moi. Ça ne va pas sur moi. Amen, amen. Amen. À tout Seigneur, tout honneur. Je dois les respecter. Amen. Et quand je me retrouve chez ces personnes à la maison, en train de rendre ministère, je ne dois pas rentrer dans la cuisine. Amen, amen. Ouvrir le frigo, commencer à me servir parce que je suis loin de l'Éternel, le pasteur de l'église. Ma fille, je suis venu te voir. Il y a quoi dans ton frigo? Et puis je ramasse tout. Et je sors avec ça. Amen. C'est manquer de caractère. C'est manquer d'éducation. Alléluia. Et c'est le problème de plusieurs soins aujourd'hui dans notre génération. On ne peut pas les parler. Une personne du peuple peut me donner des conseils. Même si Dieu parle par mon canal. Quelqu'un me suit? Mais je suis là en ce matin. Afin que cette grâce que tu as reçue, qu'elle puisse croître dans le nom de Jésus-Christ. Ah, c'est pas arrivé jusqu'à au Seigneur. Qu'elle puisse croître. Qu'elle puisse grandir. Au nom de... Le vendredi, on était à notre live. Et puis il y a une jeune fille qui a appelé. Elle est en train de me fatiguer en commentaire. Parce qu'elle voulait rendre témoignage. Alléluia. 2 semaines avant, j'étais en train de prier pour elle parce qu'elle avait donné son sujet en rapport avec le travail. Et je lui ai dit, je vois une porte de travail que Dieu ouvre au cadécor pour toi. 2 semaines après, la porte a été ouverte. Je crois que Dieu va débloquer des situations dans la vie de certaines personnes en ce lieu au nom de Jésus-Christ. L'onction sur ta vie fait de toi, entre guillemets, un Dieu pour les autres. Les paroles qui sortent de ta bouche, elles sont ouvertes. Il y a une puissance qui accompagne cela. Il y a une autorité qui accompagne cela. Tu n'as pas oublié de crier. Alléluia. Mais il y a un prix à payer. Le brisement. Sans sacrifice, la puissance ne peut pas se manifester. C'est pas possible. Amen. Plusieurs ici ont dormi dans les chambres climatisées, n'est-ce pas? Amen. Tu t'imagines, tu laisses ta chambre aussi climatisée et puis tu viens tomber dans le moustique. Je cherche Dieu à l'église parce que des gens doivent venir. Il faudrait que Dieu leur parle. Tu laisses ta femme là-bas, tu laisses tes enfants là-bas et puis tu viens en ce lieu. On est sur moquette, on est sur paille. Alléluia. On est couché à même le sol. Seigneur, visite-moi. Fais de moi une source de visitation. Tu traverses les carrefours. Il est 1h du matin passé. Seigneur, je veux me mettre à part. Je veux être un instrument que tu vas utiliser. Parce que des personnes viendront en ce lieu. D'autres, ça ne va pas dans leur maison. D'autres n'arrivent pas à manger. D'autres sont malades. Elles ont besoin d'une orientation. Une parole peut débloquer une situation. Une parole peut changer quelque chose. J'ai besoin de toi. Mais où sont ces centres-là? Où sont ces responsables? Où sont ces hommes et ces femmes qui sont prêts à payer le prix? J'ai des problèmes, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux toucher le cœur de mon Dieu. Je veux être un instrument efficace entre les mains de l'Éternel. Un prix à payer. Et c'est ce prix-là que les gens n'aiment pas payer.
Amen. Et je me suis rendu compte que dans le monde sacré et dans le monde spirituel, amen, le prix que monsieur paye, s'il est moins élevé que moi, mon prix, je serai toujours au-dessus de lui. C'est pourquoi quand tu es sage, amen, amen, et puis tu te retrouves dans un groupe de personnes, Dieu bénit quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas le jalouser. Cherche à savoir c'est quel prix il a payé. Et puis ce que toi tu cherches là, tu n'as pas encore eu. Tu vas vouloir le tuer pourquoi? Parce qu'il a des grâces que toi tu n'as pas. Est-ce que tu sais ce qu'il fait dans le secret? Tu ne sais pas. Le soir arrive, tout le monde rentre chez lui. Tu sais où il va? Tu ne sais pas. Il y a d'autres qui partent dormir au cimetière pendant que tout le monde rentre. C'est pas ça? Pour chercher l'onction du diable. Pendant que tout le monde rentre, il y a d'autres là, amen, qui vont rester en prière, en train de chercher Dieu de minuit jusqu'à 3h du matin. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis le matin, on se retrouve nous tous, on se salue, on rit. Et tu es étonné que Dieu aurait visité cette personne par rapport à toi. Non. Dis à quelqu'un, il y a un prix à payer. Parle-lui fortement. Dis-lui, il y a un prix à payer. Il faut toucher quelqu'un à côté de toi. Il y a un prix à payer. Si l'onction doit grandir en toi, parce que tu es né de nouveau, dis-lui, il y a un prix à payer. Parle bien fort, il y a un prix à payer. Alléluia. Je peux continuer. La deuxième clé, en développant votre communion avec le Saint-Esprit par le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu, vous pouvez faire grandir l'onction en vous. Lisons par exemple 2 Corinthiens 13. On peut se tenir debout s'il vous plaît. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Prends quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tenons-nous debout. On va avec la lecture. Je lis la parole de Dieu. Hein? Que la grâce du Seigneur Jésus, Que la grâce du Seigneur Jésus, Christ, l'amour de Dieu, dis avec moi l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, et la communication du Saint-Esprit, répète, la communication du Saint-Esprit, soit avec vous tous. soit avec vous. Soit avec vous. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, apprends à communiquer avec le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Regarde, très souvent il m'arrive de passer des heures en train de parler en langue. Et après avoir parlé en langue, je rentre dans un temps d'adoration. Et j'adore Jésus. J'élève Jésus. Tu es tout. Je n'ai pas encore commencé à lui présenter des sujets. Amen, amen. Je te célèbre. Je t'exalte. Je te magnifie. Je te glorifie. Alléluia. Prie. Il faut entendre les filles de prêcher, pardon. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de manifester ta grâce. Les gens de Konogo, ils ont besoin de toi. Vrai ou faux? Ok. Attends, je vais finir. Il ne faut pas gâter mon mangement. Amen, amen. Lui qui est accompagné du vent comme ça, il ne faut pas enlever la toiture de l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Et puis je suis là, je l'adore, je le lève. Et après je garde un silence. Seigneur, parle-moi, je t'écoute. Et puis il me parle. Et je lui pose des questions. C'est ça la communication. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Il peut te dire pourquoi c'est fermé. Pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir. Il va te donner des instructions. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus jeûner. Les chrétiens n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Les chrétiens, ils n'aiment pas prier.
On a un christianisme qui est basé sur quoi? Sur prière de 5 minutes, ça suffit. Le plus grand prière à l'église, s'il a trop fait, c'est 30 minutes. Amen, amen. C'est le champion de la prière. 30 minutes. Dis à quelqu'un, ça doit changer. Ça doit changer. Amen. Lui-même, il sait que son feu a baissé. Il sait que son amour pour Dieu a diminué. Amen. Il sait qu'il n'arrive plus à entendre la voix de Dieu comme auparavant. Mais ça ne lui dit rien. Mais chez le diable, les gens multiplient les sacrifices. J'ai rendu un témoignage au premier culte. Un pasteur se trouve dans l'avion. Monsieur Saki sait que quand on est dans l'avion, on nous propose à manger, n'est-ce pas? Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'avion ici. Amen, amen. On lui propose à manger, il dit non, ça va. À plusieurs reprises, l'hôtesse de l'air vient vers lui et dit non, ça va. Et juste derrière lui, il y avait un passager, amen, amen, qui avait aussi refusé de manger. Les autres passagers là, ils se sont mis bien. Il y a la distance. Mon billet d'avion, quoi. Amen, amen. On dit il y a nourriture dedans. Envoyez le bon vin. Alléluia. Alléluia. Ils se sont mis bien. Pendant le vol, il a senti le besoin d'échanger avec le passager qui était juste derrière lui. Il s'est dit que c'était aussi un frère en Christ. Dans l'échange, le monsieur va lui dire non, je ne suis pas chrétien. Je fais partie d'un groupe de mystiques. Et on a décidé d'observer 90 jours de jeûne. Parce que des pasteurs doivent tomber. Des mariages doivent être brisés. Des femmes doivent connaître quoi? Des fausses couches. Est-ce que tu sais que les sorciers la jeûnent pour ne pas que l'œuvre de Dieu avance? Elle disait ça. Hey, un certain Bernard Christian, une certaine année, il était président de la Rose-Croix, un Français, il est venu. Amen, amen. En Côte d'Ivoire, il a rempli son frigo de fruits. Il a décidé d'observer 21 jours de jeûne à fruits. Rose chrétien. Il est venu ici en Côte d'Ivoire. Il a fait la conférence qu'il devait faire. 21 jours de jeûne à fruits. C'est quand la dernière fois tu t'es privé de nourriture? C'est quand? Tu es marié homme d'affaires, mais tu manges toujours. Hey! Maman homme d'affaires. Tu es marié homme qui est président, qui est riche, mais tu manges toujours. L'argent pour le contrôler, il faut être spirituel. L'argent vient de la direction de ceux qui sont spirituels. Pour les hommes spirituels, il y a certaines disciplines qu'ils s'imposent. Que ce soit ce Dieu comme c'est le diable. Amen. Vous ne pouvez pas grandir l'onction en vous si vous n'avez pas une vie de jeûne, de prière et de méditation. C'est pas possible. Hier samedi, le Saint-Esprit me disait, même si tu as fini de prier et que beaucoup de personnes t'ont appelé, ne coupe pas pour aller rappeler ces personnes sans avoir médité d'abord ma parole. Et dit, parce que afin de 2 minutes de prière là, amen, ça ne me convainc plus. Ça ne me convainc plus. Je me suis imposé une discipline. C'est-à-dire, si je rentre dans la présence de Dieu, si je n'ai pas senti la présence de Dieu, je ne sors pas. Et souvent, ça me demande 10 heures de temps. Tu entends ça? Souvent, je vais au-delà par la grâce de Dieu. Amen. Je
suis là. Je ne te dis pas de faire comme moi. Amen, amen. Mais je me suis imposé une discipline. Si j'ai fait 1 heure, je n'ai rien senti là. Je suis avec lui. Maintenant, tu fais 2 minutes. Tu sens rien. Mais tu es sorti quand même. Tu fais 5 minutes. Tu sens rien. Mais tu es sorti quand même. Amen. Tu trouves que tu es pressé. Mais tu peux faire quoi? T'organiser. Si tu sais que tu as un rendez-vous à 8 heures, dors tôt, réveille-toi tôt, et puis tu commences ta dévotion matinale, vrai ou faux? Tout s'organise. Amen. Écoutez, recherchez l'onction. Ça ouvre des portes. Ça va vous donner des accès que votre papa ne peut pas manifester, votre père biologique ne peut pas manifester dans votre vie. Cette onction est capable de vous retirer du fumier et de vous faire asseoir à la table des grands. Elle, quand elle touche les cheveux, nous tous on est bénis. J'ai aimé cette femme avec son histoire. Une Nigériane styliste qui coule les habits des premières dames, plusieurs premières dames au monde entier. Chaque mois de décembre, elle observe 21 jours de jeûne. Elle dit aux personnes qui travaillent avec elle, partez en congé. Moi, je vais aller chercher mon Dieu. Elle va prendre les bénéfices de son business, s'engager pour des croisades, financer des croisades. Mais comment Dieu ne va pas la mettre en contact avec les grands? Et j'ai compris que c'est cette onction-là qui m'a fait souvent rentrer dans la maison. Amen, amen. Un ministre au temps de l'Est-pouvoir. C'est cette onction-là qui m'a fait rentrer dans la maison de la fille du chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Et puis tu causes avec elle. Mon papa, c'est le chef d'état-major. Mets-toi en genoux et prier pour toi. Et puis elle obéit. Elle peut vous ouvrir des portes si vous êtes prêt à payer le prix. Touche quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est pas compliqué. Je ne te dis pas de faire comme moi. Parce que moi, je suis déjà comment? Je suis déjà sacrifié à l'autel. Mais tu peux observer au moins 1 jour dans la semaine. 2 jours de jeûne dans la semaine. Ça, c'est mon jour d'alliance. Alléluia. Tu as un projet de te marier. Toi et ta future épouse. Alléluia. On observe 1 jour de jeûne. Dans ma famille, chez moi à la maison, on a 1 jour où tout le monde est en jeûne. Papa en jeûne, maman en jeûne, les enfants sont en jeûne. Si tu es un enfant de la maison, tu n'es pas en jeûne. Je te sanctionne si je t'ai attrapé. Yes. Les tout petits qui restent à la maison le mercredi, on a décidé de décaler le jour de jeûne et positionner pour eux le mercredi. D'autres vont jusqu'à 10 heures. Le plus grand parmi les tout petits, lui, va jusqu'à midi. On est pour ça, cette discipline-là. Amen. Souvent, ce sont les femmes, ça fatigue. Chérie, la fille est rentrée pleurer. Yes. Qu'elle va finir, on va suivre cela. Alléluia. Alléluia. Oh, mais c'est faux. C'est faux. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi, recherche le Saint-Esprit. Recherche-le. Il peut te dire où se trouvent tes millions. Yes. Il t'a su, c'est vrai. Il peut te dire ça. Ton mari là, où il se trouve là, il est capable de te dire ça. Ce que tu dois faire pour voyager, il est capable de te dire ça. Recherche le Saint-Esprit. Je prie que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans cette église. Donne-moi un amen plus fort. Au nom de... C'est pas arrivé jusqu'à en se lever. 3e clé. Je vais finir tout à l'heure puis nous allons prier. Il y avait mon 3e clé. En purifiant votre cœur,
Et en marchant dans l'humilité, vous pouvez faire grandir la puissance de Dieu en vous. Lisons Psaume 51, verset 4. Psaume 51, verset 4. Prends ta Bible, s'il te plaît. En purifiant votre cœur et en marchant dans l'humilité, vous pouvez faire grandir la puissance de Dieu en vous. Psaume 51, verset 4. On lit. Psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. Yes. Et purifie-moi de mon péché. Dis avec moi, purifie-moi de mon péché. Purifie mon cœur de mon... Dis le plus fort, purifie mon cœur de mon... Vous savez pourquoi vous vous retrouvez dans les anciens péchés que vous aviez renoncés? Parce que vous ne veillez pas sur votre cœur. Dis à quelqu'un, est-ce que tu veilles sur ton cœur? Regarde par exemple. Le pasteur dit, prends la main de la personne qui est juste à côté de toi. Et bizarrement, c'est la main d'une femme que tu prends. Dès que sa main touche ta main là, tous tes sens sont dressés. Tu deviens bizarre. Amen, amen. Quand ça se présente à toi, il faut savoir que ton cœur, comment, a été touché par l'impureté. Quand tu rentres à la maison, tu commences maintenant à lutter avec Dieu. Seigneur, mon cœur a été gagné par l'humilité. Et pardon, par l'impureté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la seule laquelle a touché ma peau, je suis tombé en même temps. Amen, amen. Ce que j'ai vu là, c'était pas bon. Seigneur, change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Je t'en supplie. Change l'état de mon cœur. C'est cette attitude-là qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. 10 ans de mariage, je n'ai pas encore tapé à gauche. Je regarde seulement ma belle femme, ma glorieuse. C'est elle ma source d'inspiration. Les cheveux à gauche à l'église, les cheveux à droite à l'église, ça ne m'influence pas. Amen. Amen. S'il y a une qui me dérange, l'une de mes filles qui me dérange, quand je rentre à la maison, papa, est-ce que c'est normal qu'un papa sorte avec sa fille? C'est pas normal. Mais ma fille spirituelle m'a dérangé. Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, enlève ça à moi. Je parle sérieusement à Dieu. Amen. Je mets un système sur pied. Si je t'appelais trop, je commence à ne plus t'appeler. Amen. C'est-à-dire, je crée le système pour ne pas tomber dans ce jeu-là. Purifie mon cœur. Toi-même, tu sais que tu es un ancien voleur. Tu sais que tu es un ancien voleur. Tu ne peux pas voir l'argent sur une table sans que tu le prennes. Tu as décidé de venir en Christ. Au début, on a prié pour toi. Tu avais la force de dominer cette tentation. Mais depuis un certain temps, même 5 francs tu voles. Même 5 francs tu voles. Quelqu'un s'est trompé. Il a oublié ses 5 000 sur la table. Tu l'as dit là. Il n'y a personne. Hey! Ton cœur a été gagné par l'impureté. Est-ce que je parle à une femme en sérieux? Vous qui vous asseyez, qui montez pour avoir de l'argent. Oh, moi, dans mon avant, je ne peux pas passer une semaine sans avoir au moins 100 000 francs dans ma poche. Mais tu es venu à Jésus. Il dit, il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus appeler les gars. Alléluia. Il ne faut plus appeler mari des hommes. Il ne faut plus sortir et tu dis pas amen. Hein? On dirait que tu es dedans quand je regarde ton visage. Alléluia. Il ne faut plus prendre l'argent de mari des hommes. Il faut laisser papa des gens tranquilles. Mais tu es venu à l'église. Un jour, tu gagnes rien. 2 jours, tu gagnes rien. Tu me tiens. Tu es en Christ. Alléluia. 3 jours, 4 jours, 5 jours.
Seigneur. Et venez à l'église, papa va dire offrande. 1, offrande. 2, on va parler de famille encore. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis en même temps, le diable fait sortir un écran de nulle part. Et puis il écrit le nom de tous les ex qui te donnaient de l'argent. Appelle Dagobert. Son numéro commence par 0747. Alléluia. Amen. Tu as essayé une fois. Ça passe pas. Descends, Rigobert là. Lui, peu importe. Amen. Quand tu vois ces choses se produire dans ta vie, au lieu de courir pour te jeter dans la présence de Dieu, puis dire à Dieu, mon cœur a été touché par l'impureté. Quand le temps de confession des péchés arrive à l'église, Seigneur, toi-même tu sais qu'il n'y a pas de juste sur cette terre. Nous tous, on a péché. Il n'y a pas de juste. Tu sais que nous tous ici, là, même le pasteur qui va nous prêcher là, c'est un pécheur. Donc pardonne mes péchés. Merci. Tu t'en vas. Regarde, tu vas aller de mal en mal. Tu vas aller de péché en péché. Parce que Dieu va trouver que tu n'es pas comment sincère. Amen, amen. Il faut être capable de lui parler sincèrement. Papa, j'avais décidé d'abandonner tel péché. Et je suis retombé dedans. Parce que mon cœur a été gagné par l'impureté. S'il te plaît, délivre-moi, libère-moi. Écoutez, l'onction de Dieu exige la sanctification. Si un homme est ouin et puis il marche dans l'immoralité, ce n'est pas une onction qui vient de Dieu. La plupart des gens que le diable a ouin, ils aiment le péché et puis ils sont orgueilleux. Yes. Quelqu'un qui allait dormir au cimetière, il est devenu comme un multimillionnaire. Il faut le voir. Ils sont avec toutes les filles du quartier. Bravo. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que vous ne voyez pas ça avec les brouteurs? Vos camarades brouteurs. Je n'ai pas dit vos copains, vos camarades brouteurs. Vous qui partez à l'école. Chaque week-end, il doit aller en boîte. Il doit dépenser. Il doit faire la shafa. Amen, amen. Et puis il y a beaucoup de filles qui l'accompagnent. Lui seul, avec 3 filles, dans une résidence quelque part là-bas. Tu connais le nom de ça là, non? Amen, amen. Quelqu'un me suit? Et puis tu le vois, il est orgueilleux. Il parle mal à tout le monde. Parce que son cœur a été touché par l'impureté. Amen. La Bible dit quoi? Proverbe 3, verset 34. Dis avec moi. L'Éternel fait grâce aux humbles. Parle fortement. L'Éternel fait grâce aux humbles. Dis à quelqu'un, sois humble. Sois humble. Tu vas recevoir des grâces nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Je peux te donner la dernière clé et puis nous allons prier. Est-ce que je peux te donner la dernière clé? Quelqu'un veut que la puissance de Dieu en lui puisse grandir? Lisons Proverbe chapitre 11 verset 25. La dernière clé. En arrosant chaque jour de vie. En arrosant chaque jour de vie. La puissance de Dieu en vous va grandir. Proverbe 11 verset 25. Je lis la parole de Dieu. Hein? L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme qui fait du bien sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dis, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen, c'est simple. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Apprenez à arroser avec les paroles qui sortent de votre bouche. Arrosez votre femme, mari. Maman, arrosez la vie de vos enfants. Dites de bonnes choses sur la vie de vos enfants. Alléluia. Apprenez à faire du bien autour de vous. Alléluia. Apprenez à faire du bien dans la maison de Dieu. Apprenez à faire du bien dans vos maisons. Apprenez à faire du bien à vos enfants.
Apprenez à faire du bien aux membres de vos familles. Apprenez à faire du bien aux personnes autour de vous. Ne soyez pas dans le registre de personnes qui veulent constamment recevoir. Cherchez à faire du bien. Cherchez à faire du bien à Dieu. Faites du bien à celui qui prie pour vous. Amen. Faites du bien à votre patron. Yes. Non, c'est le patron, c'est lui qui me paye. Je n'ai pas besoin de lui faire du bien. Ne raisonne pas comme ça. Faites du bien autour de vous, selon les moyens que Dieu met à votre disposition. L'une des manières pour vous de faire du bien, c'est d'aller parler de Jésus. C'est d'aller prier pour les malades, de chasser les démons, de guérir ceux qui sont malades, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. En ce jour, l'Éternel m'a ouvert afin de faire du bien à toutes ces personnes en ce lieu. Quand je finis, amen. Souvent quand je finis ici, je rentre, il est 18h. Je peux encore rester au téléphone en train de diriger d'autres personnes. Le temps où je vais m'en rendre compte, il est 21h passé. J'ai mis dans mon programme que dimanche là, normalement, amen, je dois travailler jusqu'à minuit. Ça c'est dans mon programme. Amen. Ce qui fait que dimanche, je ne fais pas tout à la maison. Amen. Mais mon dimanche commence déjà samedi. Parce que je dois préparer ça dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux faire du bien aux personnes qui vont venir. Je veux être ce canal. Quand je finis tout ça, quand je rentre à la maison, je me mets en genoux. Ta parole dit, Proverbe 11, verset 25, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Les gens sont venus à l'église, ils n'avaient pas de transport. Le peu que tu avais mis sur moi, j'ai donné à ces personnes. Papa, voici la nouvelle semaine. Arrose-moi. Seigneur, je les ai remplis, j'ai prié pour ces personnes. Je les ai donnés à boire, je les ai donné la nourriture spirituelle. Arrose-moi, arrose-moi. Et puis je chante, je passe du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous qui jouez aux instruments, vous avez fini, service d'homme. Est-ce que c'est ce que tu fais? Vous les responsables, matriarches et patriarches, est-ce que c'est ce que vous faites? C'est un principe. Quand tu arroses, normalement tu dois être comment? Arrosé. Si toi tu arroses que tu n'es pas arrosé, à un moment donné tu seras sec. Les gens ne vont plus venir. Amen. Il faudrait que les gens puissent partir à la maison et revenir encore m'écouter. J'ai besoin qu'ils puissent m'arroser. C'est pourquoi quand dimanche arrive, j'aime me vider. Alléluia. J'aime me vider. Parce que je suis pleinement convaincu. Quand tu donnes 1000 à Dieu, ce que Dieu te donne, ce que Dieu te redonne est plus élevé que 1000. Alléluia. Est plus élevé que 1000. Est-ce que je peux annoncer sur la vie de quelqu'un, Seigneur? Can I prophesy? Oh, ta bouche est fermée. On dit professeur. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser que le Dieu qui m'a rempli durant la nuit, au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse te remplir? Donne-moi un amen bien fort. Reçois une onction fraîche. Dis amen. Par cette onction fraîche, je déclare sur ta vie, ta main ne serait pas bloquée en cette nouvelle semaine. Ta main ne serait pas limitée en cette nouvelle semaine. Tu lèveras ta main. Tu saisiras ces marchés au nom de Jésus. Tu saisiras ces opportunités au nom de Jésus. Dis amen, le reçois. Dis amen, le reçois. Reçois. Que cette huile descende à ta maison. Qu'elle descende dans ton entreprise. Qu'elle descende dans la vie de tes enfants. Sois arrosé. Que ta coupe soit remplie. Je commande au mal de te libérer.
Tu sens guéri dans le nom de Jésus. Rabayada Heleyando Sarayondaga. Arrose-moi, Seigneur. Arrose-moi. Oh. Arrose-moi, Seigneur. Arrose-moi. Oh, je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Arrose-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Arrose-moi. Arrose-moi. Arrose-moi, Seigneur. Arrose-moi. Arrose-moi, Seigneur. Arrose-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Arrose-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus être la même personne. Arrose-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je te rappelle ces 4 clés. Si tu veux que l'onction de Dieu en toi grandisse, la première condition déjà, il faut naître de nouveau. Les 4 clés, si tu veux que l'onction de Dieu en toi grandisse, tu dois mourir à soi-même. Tu dois développer ta communion avec le Saint-Esprit par le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Tu dois purifier ton cœur et marcher dans l'humilité. Amen. Tu dois arroser des vies chaque jour. Quelqu'un me suit? Tu arrives quelque part, une femme a besoin d'aide. Aide-la. Même si tu n'as pas l'argent, porte ses bagages. Aide-la. Tu seras en train d'arroser de vie. Tu vas connaître la longévité. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Yes. Arrose. Ne cesse jamais d'arroser des vies. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut jeter des débats, s'il vous plaît? On va prier. Lève tes 2 mains et puis fais la prière avec moi. Pendant que tes 2 mains sont levées, fais la prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je rends grâce à ton nom pour la parole que j'ai reçue. Je te donne toute la gloire. Je te célèbre. Je t'exalte. Seigneur, merci pour cette parole qui a purifié ma vie. Je crois que je suis pur à cause de la parole que j'ai reçue. Ce que je te demande, pendant que mes mains sont levées, c'est que tu m'arroses. Arrose-moi. Arrose-moi. Que ma coupe déborde. Arrose-moi. Élève la voix et prie pour ce sujet. Élève la voix et prie pour ce sujet. Rabayada gada wanda balagam shabayada alaga. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie s'il te plaît. 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 Shakaba alaha. Shabayada alaga. Robolokera. Mayada. Shabayada alaga. Shabayada.
Arrose-moi, Seigneur. Prie, 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 Arrose-moi, prie, Seigneur. prie, prie, prie. Arrose-moi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur Jésus, arrose-moi. 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 Arrose-moi, Mon Seigneur. Jésus. Prie, 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 prie. Galion Sataha. Rabala Wela Follow Wela Bol Shabaya. Salion Sataharaga. Rakataheke Bayakatahandaga. Galion Sataha. Lèvons la deux mains, chantons ce cantique là encore. Arrose-moi.